Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur ScielPay Evolution sur la création de la DADSU. Ce tutoriel vient en complément du tutoriel sur les contrôles préparatoires à la DADSU, qui est l'étape 1. Ici, donc, c'est l'étape 2. Une fois que vous avez fait tous ces contrôles, c'est la création de la DADSU et la saisie des honoraires. Pour ça, vous allez dans le menu Traitement, Ciel Déclaration Sociale et Créer une DADSU. Alors, vous pouvez relancer un contrôle, mais ici, si vous avez fait tous les contrôles préparatoires, après ici, vous ne devrez avoir aucune erreur. Par contre, ce n'est pas parce que vous n'avez plus d'erreur ici que votre DADSU est complète, puisqu'il fait des contrôles supplémentaires lorsqu'on crée la DADSU. Donc là, je vais cliquer sur le bouton Continuer, et je vais avoir un assistant. Donc là, je prends bien DADSU complète, hein, la TDS et retraite complémentaire et les prévoyances pour l'année 2013. Alors, ça c'est intéressant, vous pouvez cocher j'ai enregistré les périodes d'activité et d'inactivité. Ça vous expliquera un petit peu à quoi consistent les périodes d'activité et d'inactivité, justement, lorsque vous faites des changements au niveau de la fiche salariée. Donc vous avez quelques exemples. Et au niveau de l'inactivité, ce sont toutes les absences qui sont demandées par la DADSU. Voilà, donc là maintenant je vais le décocher, le laisser cocher pour continuer. Je fais suivant. Donc là, je me laisse guider par l'assistant. Donc c'est bien mon établissement. Alors ici, par défaut, il va chercher l'émetteur qui a été renseigné dans les paramètres du dossier. Alors si vous l'avez oublié, vous pouvez faire ajouter. Et là, vous rentrez le nom et le prénom de l'émetteur. Donc c'est la personne qui établit la DADSU. Je fais suivant. Alors, éditer l'état préparatoire, normalement là vous n'avez plus besoin puisque dans les contrôles préparatoires, c'est quelque chose que vous avez fait. Donc là, vous n'avez pas besoin de le relancer. Et là, vous faites créer. Donc là, en fait, il va nous lancer justement un utilitaire pour compléter la DADSU manuellement. Voilà. Alors, je vais attendre qu'il est terminé. Voilà. Voilà, donc là, j'ai un historique des DADSU, donc j'ai celle de 2012 et la 2013. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de modifier celle de 2013. Donc je vais la sélectionner. Donc première chose que vous pouvez faire, c'est de compléter les honoraires, comme l'expert comptable, l'avocat, donc tous les, je dirais, intervenants que vous avez sollicités au niveau des honoraires. Donc première chose, il faut créer le bénéficiaire. Alors moi c'est vrai, j'en avais créé quelques-uns. Alors comment on fait pour créer un bénéficiaire? Vous cliquez sur le petit plus pour ajouter un bénéficiaire et ensuite donc je vais en prendre un, je fais modifier. Donc il faut indiquer un code. Alors un code là c'est au kilomètre le premier, le deuxième, etc. Donc la raison sociale, je dirais le type d'activité, voilà, et s'il y avait une retenue à la source ou pas, donc là vous mettez aucun. Donc ça c'est la première chose à faire. Et vous créez autant de bénéficiaires que vous avez sollicités dans l'année. Donc ensuite, une fois que vous avez créé les bénéficiaires, ce qu'il faut faire, c'est créer les honoraires. Donc là, je vais dans honoraires. Et pareil, alors pour l'avocat, mettons, donc là, on fait donc, mettons, ajouter un élément. Voilà, donc moi je l'ai déjà fait, donc moi je vais faire modifier. Et qu'est-ce qu'il faut indiquer? Il faut indiquer donc pas le bénéficiaire. Donc là, mettons, si c'était l'avocat, dire ben voilà, donc là je vais saisir les honoraires de l'avocat, votre établissement, donc là c'est la société exemple, et là vous indiquez le montant. Alors très important, il faut bien indiquer 31/12/2013, hein, la date d'exercice. Là ensuite vous allez indiquer si c'est des honoraires, type de rémunération. Lorsque vous l'avez saisi, vous le faites pour, voilà, donc là je l'avais déjà fait, vous le faites pour tous les bénéficiaires que vous avez créés. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, on va aller justement dans la DADSU. Donc pour ça, on va cliquer sur le bouton modifier et assistant.
Voilà. Alors comment ça se présente? Donc là, en fait, il s'est positionné au niveau des salariés. Donc là, c'est toute la liste de mes salariés. Voilà. Et en fait, vous voyez à droite, voilà, vous avez tout ce qu'on appelle les enregistrements de la DADSU. Alors, si on veut voir si on avait des erreurs, on fait contrôler. Voilà, donc là, j'ai pas d'erreur, mais si j'avais des erreurs, j'aurais eu des numéros d'enregistrement indiqués avec le nom du salarié, et il suffit de se positionner ensuite sur l'enregistrement. Alors, c'est vrai que, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir soit des erreurs au niveau des périodes d'activité, donc les périodes d'activité, c'est tout ce qui concerne effectivement des changements au niveau d'une fiche salariée, un temps complet qui est passé temps partiel, un CDD, CDI, ou éventuellement, après, effectivement, ce qui peut y arriver, c'est par rapport aux bases. Donc là, effectivement, vous voyez ici, s'il y a des bases brutes qui sont erronées, alors on ne peut pas régénérer les payes, vous êtes obligé de le saisir manuellement. Donc là, il suffirait de se positionner sur les enregistrements où on vous indique qu'il y aurait une erreur, comme mettons la CSG. Ensuite, les périodes d'inactivité. Donc là, les périodes d'inactivité, c'est là où il y a toutes les absences. Alors, je vais me mettre dessus. Donc, s'il y avait eu des absences, donc là, mettons, vous voyez, il y en a une. On sait que, mettons, il était en congé maladie, donc avec le motif. Et après, voilà, donc l'unité de temps. Voilà, alors c'est très important, c'est un jour et centième. Donc, admettons 12 jours, il faudrait, ça paraît un peu bizarre, mais il faut mettre 1200. Voilà. Donc, voilà, donc là, je n'ai pas d'erreur. Ensuite, effectivement, la dernière chose à faire avant de l'envoyer, c'est d'indiquer les honoraires. Alors là, donc j'ai créé mes deux honoraires, l'expert comptable et l'avocat. Et là, donc, il suffit de sélectionner les deux bénéficiaires et je fais ajouter. Donc là, il va bien les mettre dans honoraires déclarés et je fais enregistrer. Voilà. Dernière chose à indiquer, c'est de refaire un contrôle. Voilà. Donc là, c'est intéressant. J'ai des anomalies au niveau des honoraires. Donc, admettons, ce que j'ai oublié de faire, c'est d'indiquer le numéro du sirène pour l'avocat et l'expert comptable. Donc, alors là, on ne peut pas se positionner directement dessus. Il faut aller directement dans les honoraires pour pouvoir le corriger. Donc, vous voyez, ici, pour l'avocat, il me manque, admettons, les coordonnées. Voilà, donc voilà. Et ensuite, effectivement, il me manque un numéro sirène. Alors là, c'est vrai qu'il faut en indiquer un qui soit juste. Voilà. Alors, j'ai oublié un 0. Voilà. Donc ça, c'était pour l'avocat. Donc là, je fais actualiser. Voilà, donc là, il va relancer. Voilà. Voilà, donc là, je n'ai plus d'erreur. Lorsque les honoraires ont été bien saisis, que les périodes d'activité ont été bien corrigées et d'inactivité également, là, le contrôle est OK. Par sécurité, je vais faire un contrôle supplémentaire par un utilitaire qui est téléchargeable sur NetEntreprise, mais qui est directement intégré sur Ciel Déclaration Sociale, qui est le petit bouton ici DADSU CTL. C'est un contrôle qui garantit ensuite si c'est juste, vous pouvez être sûr que lorsque vous allez envoyer le fichier à NetEntreprise, il va être validé. Donc là, vous voyez, il est OK. Donc la dernière étape, c'est d'envoyer le fichier des ADSU. Donc on verra dans un prochain tutoriel comment l'envoyer en fichier test, attendre la réponse de NetEntreprise, le renvoyer en fichier réel. Voilà, je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto sur la DADS.